Voilà, on enregistre. Donc déjà, bonjour tout le monde. Oui, compris, j'accepte. Voilà. Et donc, on va faire la liste des ingrédients pour 4 personnes pour cette antipastille un peu particulier cru. Avoir soit un fumé liquide en bouteille chez soi ou bien le fabriquer. Et là, je vous propose d'aller voir la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous êtes végétarien, avoir de la mozzarella et du parmesan classique. Et si vous êtes plutôt végétalien et crudivore comme moi, je vous propose d'aller voir la vidéo de la mozzarella qu'on avait fait il y a quelques temps. Et là, j'en ai fait des petites. D'ailleurs, il faut que je sorte du frigo. Ou de l'acheter tout simplement parce qu'elle existe aussi vendue. Je ne sais pas si vous connaissez ce site des affineurs végétaux, elle est aussi excellente. Alors, on a besoin pour 4 personnes de 2 courgettes. Donc là, comme nous, on le fait pour 6. Les enfants, ils sont 4 et moi et mon mari, ça fait 2. Donc j'ai pris 3 courgettes. Ensuite, j'ai mis 2 aubergines, j'ai mis un très gros poivron, une grappe de tomates cerises, des petites boules de mozzarella que je vais aller chercher, 40 grammes de parmesan, c'est pareil, il faut que je le sorte du frigo, des pignons, des gousses d'ail, et puis un petit peu de sucre de coco ou de rapadura, un bouquet de basilic, ça c'est pour faire comment ça s'appelle ? Le pesto, si vous n'en avez pas fait d'avance, de l'huile d'olive, pareil pour le pesto, le jus de citron, pareil pour le pesto. Et on peut ajouter au dernier moment sur l'antipastille un petit peu de vinaigre balsamique, du sel, du poivre. On est parti. Alors, Julie, tu as mis D'accord, super, génial. Donc maintenant, c'est Julie qui va commencer la marinade. Tu vas préparer une marinade avec huile d'olive, ail et jus de citron. D'accord ? Si tu as du vinaigre balsamique, tu peux ajouter un peu de vinaigre balsamique et du paprika pour que ça ait le goût fumé, parce que les légumes, normalement, dans l'antipastille, sont grillés. Donc, ils ont un goût fumé. Tu récupères le goût fumé avec le paprika fumé ou avec le paprika. Donc, comme ça, tu n'as pas besoin du fumé liquide. On va faire autre. Pascal, il me semble que tu as ramené des pamplemousses et des oranges. C'est pas trop dans la recette. C'est pour les oranges à la cannelle de 4 heures. Oh. Ah, d'accord. Alors, on est parti. Alors, je vais chercher d'abord ce que j'ai préparé. Hop là. Voilà, je vous montre les petites mozzarella pour les enfants. Tout mignon. Tout mimine, voilà. J'en ai préparé une plus grosse pour nous dans laquelle j'ai mis au milieu du pesto. Voilà, et mon parmesan. Voilà. Allez, on est parti? On est parti. Ok, un bon couteau. Moi, j'ai besoin d'un bon couteau. On commence donc par les aubergines et vous me les mettez à part des autres légumes. D'accord? D'accord. Pour ceux qui ont les aubergines blanches et roses. Et ensuite, on attaque le poivron parce que c'est celui qui va prendre le plus de temps pour la marinade. Et au dernier moment, on passe sur les tomates si vous voulez les faire mariner aussi. Ok. J'ai oublié les poivrons. Hop là. Alors. Alors, les aubergines. Alors, vous voyez la différence avec une aubergine violette, c'est qu'il n'y a pas tout le vert d'une aubergine violette. Et la saponine, la toxine, en fait, quand elle est crue, qui s'en va à la cuisson, eh bien, c'est très vert. Donc, on le voit tout de suite, comme dans les pommes de terre. Et c'est
Claire n'est pas avec nous, mais sinon, j'aurais bien répondu à sa question. Elle dit qu'elle fait parfois des cures de jus de pommes de terre crues. Et quand on fait du jus de pommes de terre crues, c'est très important d'éplucher la pomme de terre. Et que ce soit des pommes de terre nouvelles, c'est encore mieux, pour éviter justement la saponine qui est un poison. Enfin, une toxine. Je ne vais pas dire un poison, je vais dire une toxine. Mais du coup, quand ça marine, ça reste vert quand même. Oui, mais tu vois, la marinade de l'aubergine, on la jette, on ne la récupère pas. D'accord. Et donc, toute la saponine est partie dans la marinade. D'accord, donc je peux les enlever de la marinade là? Ah oui, là, on va les égoutter, oui. D'accord. Christine, Oui. tu peux me redire ce que je mets, moi, dans ma marinade rapide? Oui, du jus de citron, de l'huile d'olive, de l'ail. Oui. Voilà. Et puis, du paprika. D'accord, ça marche. Alors, je vais, hop là, moi, laisser dans le même plat mes aubergines marron. Et je vais y ajouter au bout mes aubergines blanches. Non, pas blanches, c'est pas les blanches, ça c'est les roses. Allez. Voilà. Et la marinade, tu la jettes après? Oui, là, tu es obligé de la jeter. Par contre, tu peux l'utiliser, par exemple, dans une bombe avec de l'eau en dilution pour tes rosiers, pour toutes les plantes qui subissent les attaques de pucerons et de doryphores. D'accord, je vais la garder. Si tu as des pommes de terre, par exemple, dans ton potager, et oui. Tu l'as dit, tu dilues la marinade c'est 1%, donc 1 litre, 10 centilitres de marinade, et tu arroses tes pommes de terre avec. Ah, pas les feuilles, les pieds. Oui, les pieds. Je mets de côté. Rien n'est perdu. Non, voilà. Tout est utilisé et transformé. Alors, donc pour les aubergines, c'est fait. Hop. Et maintenant, j'attaque le plat. J'attaque le poivron. Alors, le poivron, moi, je supporte très, très bien la peau, mais il y a des personnes qui ne supportent pas au niveau intestinal la peau. Donc, vous pouvez le peler avec un économe. L'aubergine, tu as mis la marinade dessus? Oui, regarde. En fait, tu vois, j'avais pas vu. D'accord, ok. Merci. Il faut bien les couvrir, hein, pour que ça passe de partout. Et à la limite, on les retournera avant la fin de la Bon. Est-ce que vous avez déjà congelé du poivron cru en lamelles? Oui, ça se congèle super bien. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu le décongèles? Rien, parce que moi, je le mets congelé dans la poêle. Ah bah oui, mais tu ne le manges pas cru alors. Bah non. Moi, je m'en fais des crèmes végétales avec le parmesan, avec le noix de cajou. Le crumesan, ouais. C'est super bon aussi avec une crème de noix de cajou. Le poivron, quand tu le congèles, eh bien, après, à la décongélation, il perd de l'eau. Et il est tout mou. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, en fait, c'est une variété de cuisson. Le foie. Ah oui, d'accord. Voilà. Quand vous mettez vos légumes à une température inférieure à 8 degrés, eh bien, à moins 8 degrés, c'est une forme de cuisson, comme le jus de citron, comme le vinaigre. D'accord.
Alors, je coupe des cubes, mais je ne sais pas trop en fait comment ils vont vouloir disposer leur antipastille. Hein, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire en italien, antipastille. Ça veut dire hors d'œuvre, c'est la traduction, voilà, mais littéralement, c'est ce ne sont pas des pâtes. D'accord. Parce que les Italiens mangent beaucoup de pâtes. Donc, ça veut dire ce ne sont pas des pâtes, mais c'est en français, on traduit ça par hors d'œuvre. D'accord. Alors. Donc, une fois que vous avez mis... Alors là, vous pourrez récupérer votre marinade avec les poivrons, avec les tomates, avec les courgettes pour en faire une sauce ou pour la mettre sur la table. Par exemple, moi, j'aime beaucoup utiliser ce fumet quand vous faites germer du quinoa ou germer des graines de tournesol en accompagnement dedans. C'est super bon. Ça vous donne un bon goût à votre comment ça s'appelle là, votre graine germée. Marinade. Ouais, la marinade, elle donne un super goût. Enfin, la marinade, le fumet. Tu dis qu'avec le fumet, de le réutiliser? Oui, pas celui des aubergines. Oui. Le reste, eh bien, comme il s'est imprégné du goût des légumes, je l'utilise pour faire des sauces ou je l'utilise pour faire par exemple, avec du quinoa germé ou des graines de tournesol, etc. D'accord. Dans la vinaigrette aussi? Tout à fait. Pour les gens qui mangent végétalien et pas forcément cru, comme par exemple quand on fait un sétan. Oui. Eh bien, avoir du fumet liquide, c'est très intéressant parce que ça fait vraiment... Ah ouais, c'est ce qu'on a fait avec Sarah, là, qui est pas mal végétarienne, pour le PAX. Elle avait fait du sétan et on avait fait une méga marinade à base de jus de citron, huile d'olive, ras el hanout, paprika. Oui. C'était top. Bah, tu peux te servir du fumet à la base. Et c'est pareil, moi je sais qu'Abigail, elle adore le fumet quand on fait des petits maquis, ah oui, maquis du chou-fleur. Ou... Du coup, on refait une marinade, c'est ça? Parce que tu as utilisé tout le litre? Oui. Non, mais j'avais fait qu'un demi-litre en fait. Ah mince, et tu as tout mis avec les aubergines? Oui. Ah ouais, n'utilise pas celui-là parce que maintenant il est... Oui, c'est ça. D'accord, donc j'en refais une. Ok. Ouais, si tu as de quoi, oui, refais une. C'est pour ça que j'avais mis 1 litre parce que ça permet de l'avoir pour d'abord d'avoir de la suite et pour garder pour soi. Et puis en plus, ça permet d'en avoir assez pour faire la marinade de tous les légumes. Juste une question, tes poivrons et ta courgette, ben, le poivron, parce que je dis les, parce que moi je vais mettre un panaché, parce que c'est des restes de poivrons. Tu dois le faire tu le fais mariner aussi? Oui, regarde, je les mets dans un grand bac. D'accord. Les poivrons, là, je vais mettre mes séparés. Ok. Pas vraiment, c'est juste parce qu'après, pour faire la déco dans l'assiette, c'est plus joli quand tu sais. Quand tu peux prendre plusieurs couleurs, mais. D'accord. Alors, peut-être que le temps de faire notre recette, là, ce ne sera pas assez mariné pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez le laisser plus longtemps, comme on a fait avec les aubergines. Alors, un autre pas. Est-ce que tu t'en sors, Julie? Oui, ça a l'air d'aller. Ça marine, ça marine. Ça marine, parfait. Et mes aubergines, elles sont en mode vapeur, donc ça va venir. Oh, ça va très vite, hein, même pas 5 minutes. Hein. Ah
il faut peut-être que je les arrête alors. Ah, peut-être, ouais, on va vérifier. Parce que ce serait bête qu'elles soient toutes mollo. Oui, ok, je vais voir. Alors, le visuel est très important parce que ça passe du vert au brun quand la saponine est sortie. Et donc, c'est pareil, on n'utilise pas l'eau de la vapeur des courgettes. Dans Des la aubergines. cuisine. Des aubergines ou des courgettes? Des aubergines, merci. Oui. Effectivement, elles sont cuites. Ah, tu vois. Allez. Panaché de poivron jaune, rouge, orange. Ça va être joli comme tout. Parce qu'hier soir, j'avais fait une recette avec des poivrons. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé du lait. Ah. Alors, j'avais pris de quoi faire un pesto en direct avec des enfants et elle n'a pas pu se libérer. Ça va être compliqué. Bon, la semaine prochaine, on fait un dessert. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le potager la semaine prochaine? Les melons, peut-être, ils sont sortis déjà? Ah oui, peut-être quelques melons déjà. On pourrait faire une crème de courgettes au melon. Une crème de courgettes au melon. Oui. Vous connaissez la crème de courgettes avec du citron? Oui, j'ai déjà fait. Ben, c'est le même principe, sauf que ça a le goût de melon. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire des petites billes avec ton melon. Tu peux faire des jolis décos. Bon. Ben, si Fanny ne vient pas avec les enfants, je vais me retrouver avec une salade pour 6. Et moi, Christine, je fais quoi de mes aubergines cuites? Alors, pour l'instant, tu les mets de côté. Tu mets, tu les mets de côté dans un plat creux. Tu mets un peu de ta marinade dessus pour qu'elle prenne bien le goût du fumé du paprika. Oui. Et puis, tu as fini tous tes légumes? Tout est prêt? Pour l'instant, j'ai fait les courgettes et les poivrons. D'accord. Il y a quoi comme autre légumes à faire? Moi, j'ai fait quelques tomates. Oui. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Tu peux laisser que des tomates cerises si tu veux. Oui. Il faut penser à retourner les légumes dans la marinade pour vraiment que le fil aille partout. Et puis, est-ce que vous avez du pesto ou est-ce qu'on fait le pesto? Moi aussi, du pesto. Moi, j'en ai. Moi aussi. Elle en a. Qui c'est qui a dit moi aussi? Julie? Pascal. Non, moi, j'ai pas, mais... Eh ben, on peut faire un pesto. Est-ce que tu as des pignons ou des taches ou un truc comme ça? Oui, j'ai ce qu'il faut, je pense. Allez, alors une gousse d'ail, un peu de pignon ou un peu de pistache, du basilic. Oui. De l'huile d'olive. Bon, c'est obligatoirement de l'huile d'olive? Non, tu pourrais faire l'huile de colza, mais en fait, dans le sud, c'est l'huile d'olive. Non, c'est parce que la bouteille est vide, je l'ai tuée dans la marinade. Ah oui, d'accord. C'est juste pour ça. Donc, tu as une huile de colza ou... Colza, c'est bon, j'ai. Eh bien, vas-y, huile de colza. Ok. Et je passe tout au mixeur, c'est ça? Tu mets tout dans le blender, oui. Écrase l'ail à la main, à la fourchette avant. Oui.
Et puis, après, tu mets dans le mixeur. Il y avait une histoire de parmesan, il faut le mettre avec? Oui, mais mixe d'abord le parmesan. C'est de la poudre, hein, toi, le parmesan. Il est râpé, là, mais… Oui, donc tu le mettras en dernier. D'accord. C'est parti. Allez, c'est parti. Excusez-moi. C'est normal qu'on t'en double, Julie? Non, c'est pas moi l'iPad de Julie, j'ai pas d'iPad. Ah, d'accord. On a une invitée cachée. Qui essaye de se connecter à l'audio et qui, a priori, n'y arrive pas. Ah, ça y est. Alors, Julie numéro 2 nous entend. Bonjour, Julie numéro 2. Vous n'avez pas de caméra? Choc. Si vous ouvrez votre micro, peut-être on pourra vous guider. Et on va faire une petite sauce pour accompagner tout ça. On va laisser Julianne Greg, on va mettre Julianne Co plutôt, à son pesto. Et nous, on attaque avec Muriel et Caroline, on attaque la sauce avec le vinaigre balsamique. La sauce avec quoi? Avec un peu de vinaigre balsamique. D'accord. Oui, ok. On est parti, presque. Je finis de couper ma courgette. D'accord. La sauce, c'est pour dans un saladier ou dans un mixeur? Je vais la mettre dans un saladier. Ok. Alors, surtout les filles, pensez à bien mélanger vos ingrédients, hein. Votre marinade et vos légumes. Pas de souci. Et puis, on va… Je pensais à la place du sel dans la marinade quand on a fait le fumé. Oui. J'aurais pu mettre de l'eau de mer. Ah oui, tu aurais pu mettre de l'eau de Quinton, tout à fait. Alors, à ce moment-là, si tu mets de l'eau de Quinton, il faut diminuer un petit peu ton eau du thé. Oui, d'accord. Voilà. J'y ai pensé, mais c'était trop tard. C'est trop tard. Mais c'est pas grave, parce que c'est une pensée pour la prochaine fois. Oui. Oui. Il y en a une. Sera dans un coin quelque part. Voilà. Mais en général, quand on fait la recette une fois, on la fait plusieurs fois. Oui. Et puis, à mon habitude, je modifie toujours une recette, c'est plus fort que moi. Ah oui, c'est ça. Mais moi aussi, je suis comme ça, hein, t'inquiète pas. C'est-à-dire, je l'adapte après, de savoir la base, après, je fais autrement. Voilà. Et puis, tu sais qu'en fait, c'est ton âme d'artiste qui s'envole comme ça. Oui, un peu. Alors, est-ce que vous êtes prêtes pour faire la sauce, les filles? Oui. Yes. Donc, vous avez besoin de votre pesto, un petit peu de pesto à côté de vous. Vous avez besoin de la marinade. Oui. Vous avez besoin du vinaigre balsamique, du paprika et peut-être un peu de sel, on verra à la fin. D'accord? D'accord. Alors, on est parti. Dans le fond, J'ai plus de paprika. Je peux mettre quoi? Ah, t'as plus de paprika. Ni paprika fumé, ni… Alors là, tu vas avoir du mal à retrouver le goût. Bon, ben ça va rien, laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, si tu n'as plus de paprika du tout, ça va être un peu compliqué. D'accord, c'est pas grave, je vais faire ça. Ouais, elle n'aura pas un goût fumé, c'est tout. Non, c'est pas grave. À la limite, je t'aurais bien dit de mettre du curcuma et du gingembre, mais je ne suis pas sûre. Non, mais t'inquiète, c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Ok.
Alors, vous mettez une bonne cuillère à soupe de pesto dans le fond de votre bol. Vous mettez une bonne cuillère à café de paprika fumé, bon, paprika ou ce que vous avez. Vous mettez l'équivalent d'une pointe de rapadura ou de sucre, comment on appelle ça, du sucre roux. Coco. Oui, ou du sucre coco, par exemple. Et vous y allez avec 2 cuillères à soupe de vinaigre. Alors, une cuillère à soupe de pesto, une cuillère à café de paprika. Oui. Une pointe de couteau de sucre. 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Et on va monter notre vinaigrette avec l'huile d'olive. Donc, on mélange d'abord tous les éléments plutôt acidulés avec notre support qui pourrait être de la moutarde, mais on n'a plus de moutarde. Le pesto fait très bien la la crème de sésame, ça ne peut pas remplacer la moutarde? Bien sûr que si. Et là, on a fait bien meilleur. Qu'est-ce que tu dis? Je dis c'est bien meilleur avec la crème de sésame. Ah, ben, oui, chacun ses goûts. Moi, j'aime pas la moutarde, alors ça ne me gêne pas. Alors, je vais chercher ça. Je préfère nettement mettre la purée de sésame, thym, là, avec une pointe d'ail ou bien… Ouais, c'est ça. Moi, j'ai découvert ça depuis que l'on n'a plus de moutarde. Et je fais ça tout le temps maintenant avec du sésame, du thym. Voilà, c'est bien mieux. C'est bien mieux, tu as raison. Donc, normalement, vous devez obtenir une jolie sauce un petit peu… Où est-ce que je suis? Là. Dorée, vous voyez? Couleur soleil. Alors, une cuillère à soupe de balsamique et le reste d'huile d'olive. Et je vais vous faire le montage d'une assiette. Hop là. Donc, on peut mettre un peu de salade ou de verdure autour si on le souhaite. Et là, l'important, en fait, c'est de faire une alternance entre une rondelle d'un, une rondelle d'un autre, un morceau d'un truc, un morceau d'un autre. Alors, je vais mettre par là. On va essayer d'aller chercher celle du dessous. Donc, ça n'a pas énormément mariné là, hein, mais on peut le laisser plus. Hein. Allô, mon fouet. Allô, mon fouet. C'est passé où? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben voilà. Je crois qu'elle cherche son fouet. Ah, d'accord. Je cherchais mon bébé fouet. Et c'est ton bébé fouet que tu appelles Toutouille? Oui, c'est ça. D'accord. C'était le nom d'un de mes chats, alors ça m'a fait bizarre. Et le petit qu'on a en pension là quelques jours, il tétouille aussi énormément. Alors mon mari s'est pris de l'appeler Toutouille Junior. Moi, je rajouterais de l'ail noir parce que je l'avais coupé, parce que je n'avais plus d'ail frais, j'ai que de l'ail lacto-fermenté et de l'ail noir. D'accord. Alors, l'ail noir, tu peux même le parsemer sur le dessus. On a cueilli, nous, du nigel ce week-end. Je vais mettre des grains de nigel sur le dessus, ça va être chouette. Ça va faire comme toi, avec l'ail noir, ça va faire une touche sympa, ça va être sur la mozzarella.
Enfin, tu fais ton montage. Je n'ai pas coupé le mozzarella encore. Non, moi non plus. Moi, j'ai des petites boules, donc je vais les mettre sur le dessus. Ok. Et la tomate que je ne sais pas attaquer. Alors, Dani. Alors, on est pas mal là. Et puis, au milieu, c'est bon. J'aurais bien de basilic au milieu. C'est bon, l'orange à la cannelle? Non, c'est bon, la marinade avec la sauce, avec le balsamique, tout ça, c'est très bon. Ah, la sauce vinaigrette, tu veux dire? Ouais. D'accord. Et la marinade est bonne également. Hein. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Hier, quand j'ai fait la mozzarella, oui. J'aurais mangé presque le pot tellement que c'était délicieux. Avant que ça prenne le goût dans le blender. Dans le blender, ouais. Oh là, ça me rappelle voilà, les crèmes que je fais. Ah bah c'est bien. C'est très très bien. Bon, mon mari va me dire on va manger de l'antipasti toute la semaine. Hein. Ah ben, toi t'es deux, moi je suis toute seule, alors c'est mettre, oui, comme tu dis. Mais je vais essayer de faire quelque chose avec ce que j'ai reçu. Ah oui. Le pot pour mettre sous vide. Ah oui, j'ai vu. Alors, si vous avez trop de légumes préparés fumés, vous pouvez aussi le faire en lactofermentation. Ça vous donne une lactofermentation très, très parfumée. Alors, je vais faire là-dedans. On va essayer. Moi, je ne suis pas convaincue par la lactofermentation. Je trouve que j'aime pas. Ça a trop le goût de la choucroute, vinaigre, je sais pas. Mais tu mets des épices dans tes pots quand tu les fais, que ce soit les légumes, tu peux faire tellement de choses. Il faut que je fasse autre chose parce que ce que j'ai fait, c'est moyen. Alors, une des premières lactofermentations que je fais faire en général en atelier, c'est la betterave crue, Pascal. Ah, d'accord. Et parce que c'est très doux. Ouais. Si tu mets un peu de cumin dans ta préparation, tu n'as plus du tout le côté acidulé comme tu aurais avec un chou, par exemple. Voilà, moi j'ai fait du chou blanc, là. C'est un peu dur. Hein. Ah, mais c'est quoi? C'est que c'est plus bon, hein, parce que normalement, c'est très doux. Hein. Ah bon? Tu as mis quoi dans ton chou blanc? Qu'est-ce que j'ai mis? Du sel, du genièvre, du clou de girofle. Voilà, c'est tout. Et j'ai mis une demi-pomme dessus et j'ai fermé avec de l'eau et c'est tout. Ah, je ne sais pas si elles ont bien pris, mais si, ouais, elles sont un peu molles. Mais plus tu laisseras dans le pot fermé ou avant d'ouvrir déjà minimum 3 semaines, minimum. Et puis tu en train de parler de la lactofermentation. Oui. Puis tu le mélanges dans d'autres légumes, avec tes légumes crus, avec tes légumes cuits. Tu le manges pas. C'est ce qu'il faut que je fasse, oui. Oui, tu as raison. Mais moi aussi, oui, je ne sais pas manger un pot de légumes lactofermentés tout seul. Hein. Oui, c'est ça. C'est trop riche. Avec de la salade.
Voilà, mélanger dans la salade, mélanger avec un autre légume râpé. Dans l'hiver, j'aime bien dans les purées. D'accord. Mais c'est toujours, effectivement, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe dans ton... Ouais, dans la autre journée. chose. Voilà. Ouais, d'accord. Oui, comme ça va, oui. Ben, moi, j'ai fini. Et vous? J'entame. Je Tu mets le réfléchis pesto pendant le dessus? décompté. Ouais, j'ai mis 3 quenelles de pesto et puis des graines de pain, là, des pignons de pain. Hop. Ah, joli. Ah, tu l'as laissée entière, d'accord. Oui, je l'ai laissée entière. Parfait. Voilà. C'est très joli. Et puis j'ai mis un peu ma vinaigrette là qu'on a fait par-dessus. Et puis voilà. Moi, je vais laisser mariner un peu plus. Oui, mais je pense que ça demande à ce que ce soit mariné plus longtemps. Oui, c'est très joli aussi, Caroline. Ah non, c'est Muriel. Et voilà, et tu as fait des petites aussi, Muriel. Chouette. Oui. En fait, c'est ce que je disais à Julie, c'est des restes de Pâques. De celles qu'on avait fait aux alentours de Pâques. Ah, d'accord. Je l'avais Ah, tu l'avais congelé. congelé? Waouh. Oui. D'accord. Superbe. Nickel. Moi, Ouais, mes légumes sont en train de mariner, là. Ah, bah c'est bien. Chouette. Ben oui, voilà, super. Tu as bien séparé l'aubergine du reste, hein, surtout. J'avais pas d'aubergine du tout. Ah, bah comme ça tombe bien. Ben voilà.